Bonjour et bienvenue au Rainbow Show, l'émission auto-promo de Double Rainbow entre autres enfin vous allez comprendre ça un peu plus tard. Moi-même j'ai un peu de mal à comprendre encore le déroulement de l'émission. Bref, donc aujourd'hui on va avoir un thème du jour qui va être comment on fait des séries. Avec des invités qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose qu'on démarre avec le docteur Philippe et le Wiki Rainbow. Il a l'air hyper sérieux. On envoie un générique si on a un, je sais pas. Oh my god! Ah! Ah! It's so beautiful! Le double arc-en-ciel. Une bonne averse et un soleil bas sont les deux conditions principales qui permettent d'apercevoir un arc-en-ciel. L'explication physique de la naissance d'un arc-en-ciel est assez simple, vous allez voir, hein. Vraiment. La lumière du soleil entre dans une gouttelette d'eau. Elle frappe l'arrière de la goutte et est réfléchie, puis ressort par l'avant, déviée de 138 degrés. Pour voir un arc-en-ciel, vous devez donc vous tourner le dos au soleil à 180, puis regardez un angle de 42 degrés, 180 moins 138, voilà. La lumière dévie un tout petit peu en entrant et en sortant de la goutte. Certains scientifiques extrémistes s'amusent à appeler ça la réfraction. Et chaque couleur dévie selon un angle différent. C'est simple, hein. Mieux encore, il y a même un arc secondaire causé par la double réflexion de la lumière à l'intérieur de chaque gouttelette. Ce phénomène inversant les couleurs, l'arc secondaire va donc du rouge au bleu, de l'intérieur vers l'extérieur. Celui-ci est provoqué par une double réflexion de la lumière. Ça, je l'ai déjà dit, il apparaît dans la direction anti-solaire, entre 50 et 53 degrés. C'est pas très précis. Les couleurs de cet arc secondaire sont inversées par rapport à ça, je l'ai déjà dit aussi. Moins fréquemment encore. Il arrive qu'un troisième arc soit visible, inversé par rapport au second, c'est-à-dire identique au premier. Voilà. Bon, le caractère bizarre et surnaturel de l'arc-en-ciel en a fait le terreau idéal de nombreux mythes et légendes inventés par le cerveau fertile des races terriennes primitives. Selon une tradition européenne, par exemple, il y aurait au bout de l'arc-en-ciel un chaudron d'or. Non. En Allemagne, je pensais qu'ils allaient faire apparaître un chaudron d'or, mais non. En Allemagne, le second arc-en-ciel plus pâle, au-dessus du premier, est perçu comme le travail de Satan qui tente de surpasser Dieu. Le peuple Luya, au Kenya, hein, Vivi, croit que Dieu a créé la pluie et toute l'eau du monde. Alors pour arrêter la pluie, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, Dieu fait deux arcs-en-ciel. Le plus étroit étant le mâle et le plus large étant la femelle. Logique. Et ça arrête la pluie. On le sait bien. Et oui, quand on voit un arc-en-ciel, il n'y a plus de pluie après. Enfin, pendant, il y a de la pluie, mais après, il n'y a plus de pluie. Les Navajos, hein, les Indiens, là, les Navajos, croient que les dieux voyagent sur les arcs-en-ciel parce qu'ils se déplacent rapidement. Ils savent que si tu cours vers le bout de l'arc-en-ciel, celui-ci se déplace plus loin avant que tu sois là. Peu importe la vitesse à laquelle tu te déplaces. Oui, on voit bien là. L'arc-en-ciel était autrefois redouté et considéré comme nuisible. Pour le faire partir, on crachait dans une main, on frappait avec l'autre de manière à former une croix, tout en proclamant « Je te coupe en croix, tu ne reviendras pas ». Bon bah qui fait ça aujourd'hui en même temps, hein.
Et pour finir, les eaux se retirèrent et Dieu dit à Noé, « Je vous offrirai un arc-en-ciel après chaque pluie pour vous rappeler notre alliance et pour vous assurer qu'il n'y aura plus jamais pareil déluge. Mais nous y reviendrons. » Voilà. Alors j'ai plus de texte, hein, Thomas. Thomas? Je crois que tu dois me lancer, tu dois me dire à toi Lucifer, puis là j'apparaîtrai dans le cadre Ah oui. comme par magie. À toi. Mais nous y reviendrons. À toi, Lucifer. Et là je te cache et tu disparais derrière moi. Et ça marche trop bien. Eh bien, bienvenue. Donc c'est la première du Rainbow Show. On n'est pas encore tout à fait au point. Moi je m'appelle Lucifer Shepherd et mon rôle dans cette émission sera de vous donner le programme de la Web TV pour la journée. Peut-être d'autres trucs. Donc, nous sommes le samedi 5 septembre. C'est quoi? Nous sommes donc... Nous sommes donc le samedi 5 septembre. Et la première émission de la Web TV sera le Rainbow Show, mais on est déjà dedans, donc c'est bon, on peut y repasser. Dans le programme là, d'Off Course, si vous le lisez, c'est marqué qu'il y aura à 14h On refait le Mac. Eh ben non, ce sera pas On refait le Mac, parce qu'il y a eu des changements de programme. Donc on accueillera les gens qui font une revue à Caen qui s'appelle L'Oiseau, pareil que c'est super. Et on les accueillera, puis on discutera tous ensemble de comment c'est bien de faire des revues culturelles. Ensuite, on accueillera Vincent Wilson. Vincent Wilson, comédien bien connu du Festival of Cours, qui nous fera une masterclass sur le jeu d'acteur. Sur le jeu d'acteur. Donc, si vous voulez savoir comment être un acteur, jouer dans des films, tout ça, vous venez à 17h, masterclass jeu d'acteur. Ensuite, le Ciné Club. Le Ciné Club, c'est des gens qui se réunissent pour parler des films qui sont en compétition, parce que depuis aujourd'hui, c'est commencé la compétition. Alors ça c'est des films, c'est pas comme les kinos, c'est des vrais films. Et donc il y a des gens qui seront là pour en parler. Donc ça sera super. Ensuite on aura le Pampourri Show, ça c'est pour les geeks, on voit des caméras, des trucs super, la technologie, tout ça. Et ensuite le Trouville Beach Live, la grosse émission avec tous les invités. Ce soir, ensuite, à 22h, concert. Voilà. Donc, des petites chansons. Portier Dine, Portier Dine. Portier Dine est dans la place. Et Grand Parc. C'est vrai? Oh là là. Voilà. Donc maintenant je vais vous quitter, on va vous passer un petit épisode d'une vieille série qu'on avait fait dans le coin qui s'appelait Double Rainbow Origins. Donc c'est le premier épisode et puis ensuite on vous retrouve avec des petits invités. Des petits invités qui vont venir, on va leur poser des petites questions puis ce sera très sympathique. Bisous.
Mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une licorne! Mais non, c'est... Je sais qu'elle est avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Me prends pas pour des cons. On a fait notre enquête. On sait qu'elle est là-dedans avec toi. Quelle enquête? T'es flic maintenant? C'est dans ton cas? Ouais, tiens, là, ma carte. Tiens, c'est ma gonzesse que tu essaies de sauter là. On vous a vu hier soir au bal des pompiers. Et les gens ils parlent, surtout quand t'appuies sur les bons boutons. Ah non, mais je t'assure, moi je l'ai pas vu, moi. Non, mais je t'assure, j'ai rien fait, moi. Putain! Eh bah, t'es baisé maintenant. T'as plus de balles? Eh ben ça m'empêchera pas de te buter. Bah, si. Bah non! Bah, si. Ah ah! Et non. Bah, si. Bah non. Bah, si. Non, t'es con quoi. Bah non. Si. Bah, non. It's a double rainbow all the way. Whoa, that's so intense. Whoa, man. Whoa, oh my God, oh my God. Oh, oh my God. Woo! Oh, wow! Oh my God, look at that. It's starting to even look like a triple rainbow. Nous sommes de retour sur le plateau de la web télé. Nous venons de voir un épisode de Double Rainbow réalisé par Thomas Le Sourd, qui est actuellement aux toilettes, mais qui va pas tarder à venir nous retrouver. J'accueille d'ailleurs justement des comédiens de cette série. Je vous présente Juliette. Bonjour Juliette. Tu parles dans le micro. Bonjour. Merci. Et Ben. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai également un personnage qui est Philippe, Docteur Philippe, Bonjour. et Quentin, et Docteur Philippe, et Quentin, et bref. Et j'ai oublié Lucifer. Bah, Lucifer oui, qui j'ai fait remarqué, partie hein. également de la série. Dès qu'on n'est pas des êtres humains, on a tendance à nous oublier un petit peu plus facilement, mais bon, tant pis. Hein. Je le Oula, prends pas vous mal. comprenez ce qu'elle dit? Moi là, j'ai pas compris. Je comprends rien quand tu parles. Comprends Non, pas, mais ça va, Lucifer. ça va.
Bon, on va Laisse tomber. discuter un petit peu de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, les amis? Vous battez pas. Hein. Je commence. Ouais, la galanterie, quoi. Ouais, non mais c'est pour la mettre en confiance. C'est où je te présente si tu veux. Bah moi je suis comédien dans la vie, donc voilà. Merci. Voilà. Super. Et Déjà, voilà. n'importe Tu viens quoi, d'où c'est même pas Grégoire Sillon. Lucifer J'ai dit même trompé. pas vrai. C'est Benjamin Hubert. J'ai lu là, sous le truc, là, il y avait marqué Grégoire Sillon, réalisateur de je sais pas quoi. Hein? Qu'est-ce que t'as dit Lulu? On n'entend pas là. Ouais, Non, on mais- va demander ah oui, au parce que son vous- de nous mettre Lucifer un peu plus fort. Ou alors fermez tous vos gueules dans la salle, merci. Je disais, il y avait le petit nom qui s'écrit en bas sur l'écran. Et c'était une petite erreur. Il y avait marqué Grégoire Sivant, mais alors qu'on parle à Mais Benjamin. non, Grégoire Sivin, c'est notre invité suivant. Oui, voilà. Pas Eh oui, suivant. oui, Suivant, c'est bon ça. Ok, donc Juliette, tu t'es pas présentée? Non, moi je fais pas du tout du comédien. Je pense que ton micro marche pas en fait. c'est ça. Si, ça marche, Ah, si, pardon. c'est bon. ouais. Excuse-moi. Et moi je fais des études de maroquinerie à Paris. D'accord. Voilà. Bon, génial. Ouais. Et c'est génial. Alors, comment vous êtes retrouvés justement dans cette série de Thomas Le Sourd? Bah, ça fait un moment moi que j'ai rencontré Thomas Le Sourd il y a quelques années. Et du coup, voilà. Tiens, on fera bien du. Tiens, tu traînes dans le coin, bah, tu vas jouer et voilà. Bon, alors, qui sont vos personnages dans la série? T'es qui, toi, Juliette? Moi je suis la licorne. La licorne. Lucifer, t'es qui, toi, dans la série? Je suis Lucifer. Je suis dans mon propre rôle. On est quelques-uns à jouer notre propre rôle dans la série. Il y a Elodie Livingstone, par exemple, qui joue son propre rôle. Tora l'exploratrice. Et puis moi-même et quelques-uns. Il y a on Chableu joue- aussi. Hein? Il y a Chableu aussi. Il y a Sakamang, le chableu malgache aussi. Je crois qu'il va être invité pendant la semaine aussi. Ouais. On va la voir, ouais. Il m'a dit qu'il venait Merci, aussi. Lucifer. Hein? Oui. Et toi, Benjamin, Pardon. tu fais. C'est quoi ton rôle? D'ailleurs, t'as plusieurs rôles, je crois. toi, dans cette série. Ouais, j'ai plusieurs rôles. Je joue, en tout cas dans le premier épisode, de Marius, qui est le frère de Louison. Louison qui est joué par Maxence. Voilà, ça fait beaucoup d'infos d'un coup là. Accent, hein. ouais. Et C'est bien. voilà, et je joue aussi le personnage de Merlin. Voilà, Merlin. Merlin. Ok. Merlin. Voilà. Docteur Philippe, tu fais quoi, toi, dans la Et série? moi, je. Et je Docteur joue, Philippe, il fait rien parce qu'il est mort dans, Ah, mais dans oui, il est l'ancienne mort série. dans la première. C'est vrai, t'es pas du je tout suis un dans la personnage nouvelle. mort. Oui, Donc je suis c'est un personnage mort. Mais Ben voilà. Bon, bah. peut-être que pas tout à fait. hein. On va dire ça comme ça. Tu vas peut-être mais pour ne- réapparaître. Pour ne rien révéler de Yes. quelque chose dont on ne parce sait que- pas encore. Qu'est-ce qui va se passer? En gros, pour résumer, bon bah déjà moi, vu que je suis Lucifer, bon bah je suis un peu le maître du royaume des morts. Donc c'est pas parce que t'es mort que c'est fini d'être dans la série. Hein. Et deuxièmement, la série elle se passe à des époques différentes. Et les gens ils peuvent jouer leur réincarnation, donc ils peuvent mourir, puis on s'en fout, Puis on les rappelle revivre. quand même. C'est génial. Je suis pas sûr, mais bon. On Non, fait en tout comme cas, on c'est peut. pratique. Non, c'est Ouais, pratique. C'est pratique, Ouais. ok. Comment ça se passe un tournage de Double Rainbow? Je sais qu'il y a pas mal d'effets spéciaux, par exemple. Comment c'est compliqué à tourner? Comment ça... Il y a beaucoup de post-prod. Voilà. Voilà. Explique ce que c'est qu'une post-prod aux personnes qui Aux teubés qui savent rien Teubés derrière l'écran. qui ouais. regardent devant leur café. Bah, par exemple, l'autre jour, on se battait avec Benjamin. Ouais. Il faisait semblant d'avoir une épée. Hein? Et du coup, Thomas, il a dit on fera un post-prod. Et en fait, il a une épée Imaginaire. imaginaire. C'est difficile qui apparaîtra après. d'imaginer une épée qui n'existe pas. Non, parce que T'es un pro. c'est tellement facile de jouer avec Juliette, si tu veux, que t'as juste à te concentrer sur l'épée magique et ça va. Ah, c'est classe. Ouais. vrai Et toi, Lucifer, pour les effets spéciaux? Ah, moi, je trouve ça super compliqué de jouer avec des humains. Les effets spéciaux, ça va. Surtout tout le travail des marionnettes, j'aime bien, je trouve ça super intéressant. Du coup, à observer, par contre, les humains, je comprends rien. Ils se déplacent toujours un peu comme ils veulent, tu vois. Ils peuvent. Alors que. Puis nous, on est c'est plutôt, c'est pas trop bavard une marionnette en plus, c'est ça qui est pratique. Non. Non, Si. voilà. Donc, ça a été. Donc, Je sais plus, c'était quoi ta question? Je sais plus, on va en poser Ah. une autre, tiens.
Alors, va, j'ai une autre question pour vous. Je sais que c'était un projet bénévole, comme beaucoup de projets OFCO, enfin, comme on peut. Mais Ben est Lucifer, venu je et parle. Vol a pas pu venir. Comment? Ben est venu, mais Vol a pas pu venir. Ah, Ben est venu et Vol n'a Bénévole. pas pu venir. Bénévole. Bénévole. Merci. Ben, c'est un peu Super. ça les ambiances de tournage en fait sur Double Rainbow, voilà, surtout avec Lucifer. Non, mais attends, on moi blague, j'ai on blague. entendu donc j'ai entendu, bon, je sais que c'est bénévole, mais j'ai carrément entendu que vous faisiez les courses Ouais, pour le Real, pour pouvoir lui permettre de manger, quoi. ouais On c'est lui ça. fait à manger, ouais. Mais, On achète à manger et on fait à manger. mais vous faites ça pourquoi? Pour la gloire? Enfin, je veux dire, c'est. Bah non, mais tout va ensemble en fait. C'est que, par exemple, tu demandais comment ça se passait un tournage de Double Rainbow. Ça commence le vendredi. On a, en gros, parce qu'on tourne souvent le week-end. Donc on arrive le vendredi, on boit quelques apéros, puis on va se coucher. Et puis le lendemain, on se dit bon, bah on va manger. Alors on mange. Et puis après, l'après-midi, on se dit bon, ben on va préparer le tournage. Donc on prépare le tournage un peu. Et puis après, on remange et le dimanche, en fin d'après-midi, on tourne. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on fait les courses. C'est quand même une grosse partie du tournage en fait. Mais par Voilà. contre, du coup, le dimanche, on est super prêt. Ah par contre, on est hyper. Alors là, on est là, carrément carré. Bien bu, bien mangé, il n'y a plus qu'à. Alors qu'on commencerait dès le vendredi, bah déjà le scénar serait même pas tellement bouclé. On saurait pas quoi jouer, du coup ça servira C'est ça. à rien. J'entends pas, moi, ce qu'il dit, la taupe. Mais c'est pas grave, On s'en fout. laisse tomber. Ah ouais, attendez, il y a beaucoup de sexe dans la série quand même. C'est chaud à tourner. Enfin, comment tourne une scène de sexe sans faire de vrai sexe? Moi, j'ai Surtout pas fait toi, de t'as sexe. tourné avec des filles, tout, tu te rigoles. Non, c'était pas moi. Non, moi je suis. Ah oui, c'est vrai, c'est pas toi. Bah, même pas encore. La seule scène de sexe qu'elle a prévue, c'est avec moi. C'est dégueulasse. Ah, Juliette il paraît que dans Lucifer, le troisième calme-toi. épisode, C'est dégueulasse. Je rappelle qu'il est 13h et des bananes et qu'il faut rester cool. ah oui. Cool. Non, Ok. mais ça reste très Non, c'est Benjamin professionnel. qui se fait. Y a- C'est Benjamin, tu te fais. Oui, je me fais branler. Ah, oui, Voilà. c'est Ouais, vrai. ça, tu. Et je me branle aussi. Et j'en oublie. Non, ça se passe très bien, hein, ça va. Y a T'avais pas une de- belle scène dans un Non, champ. c'est- Tu devrais nous raconter. C'était bien. Avec les gens qui nous ont prêté le chant et tout ça. Ouais. Ouais. On a une- C'était comme une super anecdote que tu peux nous raconter. Est-ce que c'est. Ouais, c'est pas une super. Si, c'est une super anecdote, ça Ouais, bah si ça s'était fait naturellement, ça aurait été pas mal. Mais là, c'est vrai Non que mais, ça va. non mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que effectivement il y a pas mal de scènes un peu de gens à poil ou qui font des trucs sexuels, mais Ça, c'est on l'esprit de Thomas Le Sourd. c'est quand l'esprit de même. Thomas Le Sourd, mais Ouais. c'est-à-dire qu'il y a Il est un toujours double- au non mais cabinet. c'est le double esprit de Thomas, c'est-à-dire qu'effectivement il y a pas mal de cul, mais en même temps tout se passe dans une espèce de légèreté où tu te poses même pas vraiment la question, on fait juste des conneries et puis voilà à un moment Ouais. donné. Il n'y a aucun malaise avec personne. Et d'ailleurs, je crois qu'on est beaucoup à faire pas mal de choses qu'on ferait peut-être pas avec d'autres gens. Et c'est pour Voilà. ça que je n'arrête pas de vous voir vous tripoter depuis le début du festival. Ouais, C'est- d'ailleurs, c'est enlève ta devenu main. vraiment. On tourne pas là. Ok, et ben merci à vous. Merci à toi. Voilà. Bah ouais, bah salut. Merci Lucifer. Oh, ok. Qu'est-ce qu'on fait après Lucifer? Alors après, je crois qu'on reçoit des réalisateurs de séries. Tout à fait, parce que c'est le thème aussi de l'émission. Enfin moi non, d'ailleurs je reçois personne. Hein. Moi je vais me barrer, j'ai fini. Ok, je sais pas si on envoie un jingle. Il y a quelque Thomas. chose. Alors si, on va envoyer un épisode de la série Quentin, Tout à fait. Quentin, parle-nous 2 secondes de ta série. qui va alors. changer de personnage. Quentin n'est pas encore sur le plateau. Parce que là c'est le docteur Philippe, qui tu va vois, parler à t'as sa place. confondu. Ah oui, alors faudrait aussi que. Tu confonds Voir, tout. C'est je- incroyable. Hein? Voilà, alors là, je suis Quentin. Bonjour Quentin. Voilà, bonjour. Alors oui, on va parler d'un sujet très très sérieux qui est ma série Match Média, qui décrit la guerre en Ukraine. Voilà. Écoutez, non mais j'ai pas vraiment envie de détailler maintenant parce que vous allez la voir là maintenant. Ok. Et donc ça me fait très plaisir que vous la voyez là maintenant. Eh ben Hein. on est ravis. On envoie Voilà. tout de On est suite. tous ravis.
Match point. Match médium. Medium. On regarde ça. Bonsoir à tous et à toutes, et que l'affrontement tant attendu commence. L'affrontement planétaire, vous l'avez dit Jean-Michel, qui va être suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Oui, l'Ukraine accueille aujourd'hui le choc, le conflit du siècle, dit-on, entre l'alliance de l'OTAN, la meilleure coalition du monde en titre, emmenée par les États-Unis, champion économique, champion militaire et technologique, face à la Confédération de Russie, entraînée par Vladimir Poutine, l'homme fort de ce début de saison, et qui opère presque à domicile, ici en Ukraine, sur ce terrain qu'il considère comme le sien. On peut le dire, David. Bah oui, on peut le dire, et c'est la fameuse stratégie expansionniste de la Novorossia, la nouvelle Russie. On sent que Poutine, soutenu par tout un peuple, veut envoyer un message fort à la planète. C'est clair, et si vous n'avez pas encore choisi votre camp, il vous suffit d'envoyer un SMS au 666 333. Voilà, on s'approche du début des hostilités. Un petit rappel des conventions de Genève quand même. Et les observateurs internationaux sont maintenant installés autour du terrain. Et voilà, c'est parti avec Viktor Yanukovych, le président ukrainien et leader local des pro-russes. Yanukovych qui refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Manifestation à Kiev, place Maïdan. 100 000 personnes. Oh, intervention musclée de la police. D'entrée de jeu. C'est limite déjà. C'est limite. L'opposition ukrainienne lève les bras, exige une démission. Mais la communauté internationale se contente d'un avertissement. Bah, il y a déjà beaucoup d'ambiance ici en Ukraine. Oui, et le dialogue diplomatique se durcit. Obama, Hollande, Merkel, Catherine Ashton, représentante de l'Union des Affaires étrangères. Ashton qui passe la parole à John Kerry, intercepté par Poutine. Poutine pour Sergei Lavrov. Poutine à nouveau, déclaration de Pedro Poroshenko sans danger pour Yanukovych. Enlisement et l'opposition lance la grève générale. Il y a une nouvelle manifestation, place Maïdan. Aïe 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 aïe, la police anti-émeute intervient. Attention parce que là il y a un petit peu de nervosité quand même. Et nouveaux affrontements avec la police. C'est la confusion dans la surface, ça tire dans tous les sens. 77 morts 77 morts selon les autorités, plus d'une centaine selon l'opposition qui demande un arbitrage vidéo. Les images de la place Maïdan tournent en boucle partout autour de la planète. Des manifestants sont touchés par des balles de la police. Des snipers auraient tiré sur la foule. Bah oui, c'est clair, sauf cette image arrêtée. Ah mais de quel camp sont-ils De quel camp sont-ils On sait pas. Yanukovych est pointé du doigt. Destitution. Eh oui, destitution. Cette fois, c'est une destitution pour Yanukovych qui est révoquée par le Parlement ukrainien. Oh là là, bah ça c'est un coup dur pour les pro-russes. Oui, et c'est pas fini, ça enchaîne très vite. Timoshenko est libéré de prison. Et oui, Yulia Timoshenko se souvient, c'est l'égérie de la Révolution Orange, la grande victoire pro-occidentale de 2005, ici même en Ukraine. Et c'est une entrée fulgurante sur le terrain pour Timoshenko qui se rend directement à Kiev, place Maïdan, sous l'ovation des manifestants. Et c'est même une ola. Bah c'est une ola pour Yulia. Ah oui. Et en tout cas, c'est encore un coup dur pour le clan pro-russe. Bah oui, c'est ça. Yanukovych serait en fuite à Kharkiv ou en Russie, on sait pas trop. Vladimir Poutine dénonce un coup d'État et envoie des troupes armées en Crimée. Ah mais attendez, non, ce sont pas des troupes russes, non. Si. Attends. Là c'est un peu confus. Il y a un certain nombre de soldats sans signe distinctif sur le terrain. Et l'ONU demande des explications, mais les troupes anonymes, ils restent sur le terrain. Ils s'en foutent complètement apparemment. Oui, en tout cas, ils se sont emparés de la Crimée et voilà, ouverture du score par les Russes, 1-0 avec cette annexion de la Crimée et avec elle de la base navale de Sébastopol. Et on se retrouve après une courte pause pour la suite des hostilités. Merci Quentin. Est-ce qu'on verra un autre épisode demain, je crois? Alors, pourquoi pas maintenant on que tu le dis, on pourrait très... Parce que c'est une série, vu que c'est le thème de la journée, les séries. Oui, je me dis, et puis si on sait pas quoi faire demain, on peut toujours passer un autre épisode. Ouais. Et on peut aussi passer un autre épisode de Double Rainbow, mais d'ailleurs c'est prévu. C'est prévu. On fera certainement les deux. Ok, je crois qu'on a des invités sur le Bonjour. plateau. Oui. Bonjour les invités. Bonjour les invités. Bonjour les présentateurs. D'ailleurs, on a Thomas Le Sourd, le vrai, qui n'était pas apparu. Non, j'étais pas du tout là depuis le début de l'émission. T'étais pas là du tout. Donc bonjour. Donc Thomas Le Sourd. Michael, rappelle-moi ton nom de famille. Michael Fento. Voilà, tu es co-réalisateur avec Grégoire Sivan qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour Grégoire. Bonjour Grégoire. Vous avez réalisé une série qui s'appelle Objectivement.
Tout à fait. Je vous emmerde. Et qui est diffusé, je crois, depuis le 31 août sur Arte. Complètement. Voilà. Depuis lundi soir. Ok. Voilà, un épisode par jour pendant 2 mois. D'accord. Thomas, toi, tu as fait également une série. Je crois. Qui porte le nom de l'émission. Ouais, il me Donc semble. on va pas On s'étendre en sur le parler. sujet. Mais D'accord. Et puis Quentin, je mais t'ai on fait déjà ça aussi. présenté. Et, Ouais. et ça, Quentin, c'est fait. Donc, comment on fait une série? Voilà. J'ai lancé le sujet. Allez-y, les gars. C'est quoi le pitch? Le pitch, en fait, c'est la vie quotidienne des objets du quotidien. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe quand on se barre de la maison, que les objets sont seuls, abandonnés, voilà, de quoi ils parlent, à quoi ils rêvent, comment ils font l'amour, enfin voilà, tout ce qui est après. Il y a 2 fois quotidien dans le pitch. Exactement. Ah, c'est malin, et surtout du coup que la diffusion un double quotidienne. Quotidienne complètement. C'est dans l'idée. Nous, on n'a quotidien. pas vu, en fait, parce que vous en avez passé hier, en fait, à la cérémonie d'ouverture. Je crois, mais on était pas là. On a eu 3 épisodes qui ont été présentés hier, et si j'ai bien compris, il y en aura 6 ou 7 qui vous seront présentés quotidiennement. C'est ça. Là, on va en montrer un à la fin de l'émission, là. Et donc c'est en trip Toy Story, en fait, c'est quand les gens partent. Exactement. Ouais, on a repris le concept de Toy Story, Ah. mais avec des objets pour pas se faire attaquer par Pixar. Et du coup, voilà, il y a 4 lieux en fait. Il y a donc la salle de bain, la chambre, le salon et la cuisine. Voilà. Et il y a des personnages un peu récurrents dans chaque lieu et des personnages qui débarquent pendant la série. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a 40 épisodes. Enfin, il y en a 39 parce qu'il y en a un qui est interdit, mais ça, c'est une autre histoire. Et dont on pourra parler. Et du coup, en gros, les 20 premiers épisodes, c'est un célibataire qui est seul dans son appart. Et au 21e épisode, il y a une brossade en rose qui débarque dans sa salle de bain, en fait. Et voilà. Donc, les objets de la nana vont arriver, de la jeune fille, de sa colocataire, Et c'est fait comment? Parle doucement, ça va bien. Les objets de sa chérie vont arriver au fur et à mesure de la série et provoquer un peu le bordel dans son appart, en fait. Techniquement, c'est fait comment? C'est de l'anime? C'est de la stop motion, donc de l'animation image par image des objets. Donc on a tourné dans une vraie maison avec une vraie cafetière, un vrai mug, une vraie assiette et voilà. Ça, c'est des heures de boulot, non? Ouais, Toi, c'est t'es habitué. Non, mais c'est 4 jours de tournage pour un épisode et x 40. On a 9 semaines de tournage, on avait un volume d'animation par jour qui était pas loin des 30 secondes, ce qui est assez énorme, sachant que d'habitude on fait entre 3 et 5 secondes par jour en stop motion plus traditionnel. Mais comme là on est sur des vrais objets, voilà, on a pu se permettre d'aller sur ce rythme-là et ce volume de travail à tourner à 4 plateaux en même temps. En anime, en fait, en prise de vue réelle, en général, tu tournes 3 heures de rush pour un film de 10 minutes. Et en animation, tu tournes 1 minute pour un film de 1 minute 30, en fait. C'est-à-dire parce qu'il y a le générique et tout, donc tu tournes moins que la durée du film final, en fait. Voilà. Okay. Ah oui, vous faites pas le générique en animation. Alors là, pour le coup, si. Mais il est fait une fois pour toutes. Exactement. C'est recyclé, du coup, c'est malin. C'est bien vu. Alors donc, je crois que vous avez un épisode qui a été interdit. Oui, j'en ai entendu dire. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Épisode chaud. Parce que j'ai entendu dire que un épisode avait été interdit. Liberté d'expression. Tout ça. Qu'est-ce qui s'est Donc, passé? racontez-nous un petit peu tout ça. C'est pas bien grave, on a la loi Evin qui est passée par là, parce qu'on a un cendrier qui arrête de fumer et puis qui reprend à la fin et qui aime bien ça. C'est juste ça? C'est mal. Il n'y a même pas de cul, ouais. Non, il y a d'autres épisodes où il y a du cul, mais ça pose pas de problème. On a des épisodes de racistes, homophobes, on a plein de choses et ça ne pose pas de problème, mais la cigarette c'est un vrai problème. Et vous pouvez pas inverser l'épisode, vous faites un cendrier qui arrête de fumer, non, qui reprend la fumée et puis qui arrête à la fin, comme ça ils vont être contents chez Evin. On verra ça sur la saison 2, je pense. Il suffit d'inverser le début et la Il fin. faut rien tourner avec des clopes, quoi. Faut Ouais, non, oublier c'est les une mauvaise clopes, idée. Voilà, c'est juste. Carrément. Effectivement, tous les sujets atroces, tu peux, mais pas la clope. C'est terrible, hein, Pas la clope, pas le même pinard. sur Avatar, j'ai entendu dire que le film était déjà tourné. Et la Fox dit à James Cameron, mais Sigourney Weaver, elle fume tout le temps, faut enlever toutes les scènes où elle fume. Et il dit, bah oui, mais elle fume tout le temps, elle est dans toutes les scènes, donc vous voulez que j'enlève Sigourney Weaver du film ou... Et donc ça reste encore plus un problème effectivement que de violer des enfants ou d'ouvrir des têtes en quatre. Fumer à l'écran, c'est compliqué. Ouais. Ok. Ouais, super. Alors toi, Quentin, tu fais une série aussi. Oui, alors En 2 mots. donc Match Média que vous venez de voir. Technique complètement différente.
Une technique complètement différente, oui. Bah oui, en fait, je vais dans les tréfonds de YouTube et je prends n'importe quelle vidéo comme ça de YouTube. J'en prends des dizaines et des dizaines. Parce que comme vous voyez, il y a beaucoup d'images différentes, ça change très vite. C'est presque du stop motion pris avec... Tu animes des petits soldats, j'ai vu. Ouais. Oui, voilà. Non, mais c'est presque du stop motion. C'est du mashup, en fait. À partir de vidéos le nom. de YouTube. Oui, on peut appeler ça du mashup. Mais je viens d'apprendre ça. Alors, je fais du mashup comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Parce que je ne savais pas. Mais voilà. Donc du mashup, si j'ai bien compris, c'est quand on prend des images d'ailleurs et qu'on les mixe. Plein de petites images d'ailleurs et qu'on les mixe. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, vous avez. C'est la première fois que vous faites de la série, vous ou pas? Oui, enfin en tant que réalisateur. Après, moi, j'ai travaillé sur d'autres séries, soit comme animateur ou comme chef d'éco. Mais voilà, c'était la première opportunité de faire une série et de réaliser ça ensemble avec Grégoire. Vous êtes scénaristes tous les deux aussi? On est sur la série, en fait, on est intervenu sur les scénarios. Il y avait d'autres scénaristes. Il y avait deux scénaristes, ouais, Adrien Cousin et Guillaume Le Goret, qui ont, enfin, où on a vraiment un peu bossé à 4 en fait. Et ouais, voilà, ouais. On a tout ça écrit. T'étais venu faire une série pour nous. Et carrément, avec vous en fait. Il y a 5-6 ans, je sais plus. Complètement, Ouais. avec la jeune Vivi et puis le jeune Thomas Le Sourd ici présent. Voilà. Et c'était assez cool. Ouais, carrément. Ouais, avec un rythme presque plus trépidant que l'animation en fait, finalement. Oui, parce que c'était filmé, monté et diffusé. Enfin, on avait 24 heures pour faire un épisode chaque jour quand même. J'étais pas préparé. C'était chaud, mais c'était bien. D'ailleurs, vous pouvez regarder la série en replay sur le site d'Off Course ici. Ouais. Il y a toutes les séries. Oui, de toute façon, on peut tout. C'est de l'auto-promo, on a dit aujourd'hui. Ouais, je m'en balance un peu aussi. Vous pouvez nous regarder. Et c'est le jour où je suis tombé amoureux de Thomas Le Sourd en fait. C'est-à-dire qu'il y a un épisode. Ouais, écoute, mais tu le fais en même temps. Il y a un épisode où on s'était un peu au tournage où ça avait été moins simple que d'habitude et tout ça. Et j'étais arrivé un peu le matin au montage et puis il m'avait dit bon Greg, je te montre ce que j'ai fait. Soit tu me flingues, soit tu me demandes en mariage en fait. Voilà. Tu l'as demandé en mariage? J'avais demandé en mariage. T'es pélé. Je te l'avais dit. Hein? Je t'avais dit que t'étais pélé. Oui, je sais. C'est pas grave. Hein. Je sais pas. J'aurais pas dû l'annoncer comme ça. Non, je suis désolé, on n'a pas parlé avant. J'ai pas balancé l'info. Pardon. C'est pas je tenais au fait à en faire un truc de com pour ma série. Attendre quelques mois, mais c'est trop tard. Non. Mais au fait, j'avais rien à dire. Parce que vous tournez tous vers moi, comme si d'un seul coup, là, je devais. Mais c'est vrai que les séries en animation, pour rebondir sur la question, c'est assez en stop motion, en tout cas c'est assez rare parce que c'est assez compliqué, parce que cher, parce que long et tout ça. Et là pour le coup le principe de la série qui est finalement de faire bouger des objets, comme par exemple un portable qui peut parler juste comme ça, on n'a pas à construire des portables ou à construire des verres ou tout ça, tout existe et il y a juste à savoir comment on va les animer, tout ça. Et du coup ça rend le truc un peu possible parce que sinon c'est un peu compliqué. En fait. D'ailleurs, vous faites comment par exemple avec une tasse? Vous accrochez derrière une petite pâte à modeler ou comment vous faites? On a différents systèmes. L'idée, c'était de pas forcément dénaturer les objets. C'est pour ça qu'il n'y a pas ni de bouche ni d'yeux. Voilà, on voulait rester le plus réaliste possible. Et oui, on a des petits systèmes qui permettent l'animation. Mais par exemple, quand on travaille aussi avec une éponge, on la bidouille, on met un squelette à l'intérieur pour pouvoir l'animer. Mais il faut que l'objet reste nos objets à nous, quoi. C'était ça l'idée première, et qu'on soit pas dans quelque chose de trop décalé. On voulait être très réaliste. Et ça reste aussi une série pour adultes. Là, je rebondis sur ce que tu dis, Greg, sur l'animation. C'est que l'animation est souvent axée pour des programmes plutôt enfantins. Et voilà. Et nous, on était aussi friands de ce projet-là parce que voilà, ça cause aux adultes et à tout le monde, mais avec des sujets de société, avec des thèmes de fond qu'on traite avec humour. Voilà. C'est une idée de vous cette série ou c'est une commande? Enfin, comment ça... Non, en fait, c'est une idée d'un producteur qui s'appelle Antonin, qui est dans les parages aujourd'hui, et ici présent.
Et du coup, en fait, il est venu nous voir en nous proposant en fait, voilà, le concept, c'est-à-dire ce seraient des objets qui parlent. Et après, on a voilà, ping-pongé avec lui, avec les scénaristes pour essayer de voir comment c'était faisable et tout ça. Et voilà, et en animation du coup. Mais c'est vrai que l'idée de pas faire de pas mettre des yeux, des bouches, des bras, des sourcils et tout ça, c'est vraiment de dire que quand les C'est objets... vraiment une idée de producteur. Ah, ça va être pas cher. Non, parce qu'au départ, c'était soit avec des marionnettes, soit avec en 3D ou machin. Nous, on voulait un truc très réaliste et pas genre quand tu abandonnes ton verre, quand tu te barres, tout à coup, il y a des yeux qui lui poussent et il se met une bouche, il se met à parler. C'est vraiment qu'il parle avec voilà, quoi, leur intégrité d'objet. Ouais, voilà. Et alors, en ce qui concerne la genèse de cette idée, j'ai entendu, moi, parler d'une histoire de toilette, mais est-ce que c'est De c'est chiottes, vrai, il y a ça plusieurs histoires, il y a plusieurs légendes par rapport à ça. Alors la première, c'était que Antonin est rentré un peu tout bourré de chez lui après qu'il a parlé à son verre un soir, en fait, tout simplement. Ah, c'est souvent comme ça que les ça idées peut arriver, naissent, exactement. en général. Et qu'il s'est posé la question de se dire, tiens, si mon verre me répondait, et voilà, en fait. Et donc c'est parti, je pense, un peu de ça, globalement. D'accord, donc pas du tout de rapport avec les toilettes. Après, il est allé aux chiottes, effectivement. Ah oui, parce que moi, Mais là, dans les toilettes, j'ai l'impression que les objets qui bougent, on a surtout le temps d'y penser quand on est assis sur le trône aux toilettes et qu'on voit les objets autour de nous comme ça. Mais j'ai même entendu parler d'histoires de gens qui sculptaient des choses, des rouleaux de PQ dans leurs toilettes et tout. Donc c'est vrai que l'activité peut dépasser la lecture ou tout ça. Enfin, oui, les toilettes, je pense, c'est un haut lieu de réflexion. Enfin, je sais pas pour. Moi, j'y vais pas. Tu n'y vas pas. Je vais pas aux toilettes. Mais tu parles avec des gens qui y vont et qui peuvent te témoigner. Tout à fait, c'est super intéressant. Je découvre vraiment un monde que je connaissais pas. N'hésite pas à y aller des fois, c'est vraiment intéressant. Ah non, je n'ai pas de. Enfin, voilà. Tu n'as pas de toilette du coup. Non, D'accord. Ce qu'il faut dire qu'un de vos personnages, je ne sais pas s'il est récurrent ou pas, mais justement, c'est un balai de toilette. Donc il doit être récurrent quelque part. Mais, Bon. mais moi, c'est le personnage qui m'a frappé. Eh les gars, on est trop cabinés là. On va se laisser en fait. Bon. On va Parce que- rendre l'antenne. Ouais, on va rendre l'antenne parce que Déjà. À vous Cognac Ouais. G. Pardon, c'était naze. Hein? Non, rien. Tu connais pas, t'es trop jeune. Cognac G, les studios Cognac G. Non. Non. Tu Non, connais mais le casting du balai à chiottes a été un peu compliqué parce que. Ouais. Non, vas-y, ça m'intéresse. Non, mais ce sera pour la. Allez, le On casting va du balai à chiottes. sur la fin. On va se souhaiter. Une bonne journée. Ah mais oui, il Une faut bonne qu'on fasse la, journée. Une la bonne météo. journée. Non, bah il fait pas beau. On fait pas la météo? On fait pas la météo, on la fait demain Ah, on va parce la faire qu'effectivement on est déjà en retard et que. Il y a une toute émission façon, à il pleut. suivre. Oui, où on rencontre les gens de la revue L'Oiseau Tout à fait. de Caen, qui est une revue qui parle de choses diverses et variées et d'autres sujets. Ok, merci les gars. On va voir juste après le show. Objectivement, justement, on va voir un épisode tout de suite sur la web télé. Tu voulais dire un petit mot, Grégoire? Non, bah juste que ça passe à 20h45 tous les soirs sur Arte. Tout Voilà. à fait. tous les jours. Sur Arte, 20h45. Et ben, merde pour votre série, mais a priori, Merci. ça tourne bien déjà. On s'en fout. On attaque une saison 2 à l'écriture tranquillement. Voilà. Ah, c'est bon signe. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Bisous doux. Bisous. Bonne journée. Bisous doux. Gros bisous, gros bisous. Bisous. Et à 14h, donc, la suite des programmes. Y a-t-il un générique de fin? Oui, me dit-on. On stoppe, Michel.